Bonjour, bienvenue chez moi. Je m'appelle Floriane et ceci est un podcast dédié au tricot. Alors, nous sommes le 21 décembre, c'est l'hiver, le premier jour, et il y a un super beau soleil et un beau ciel bleu. Je reviens d'une grande promenade avec les chiens, donc c'était super. Et c'est l'heure de vous présenter ce que j'ai tricoté cet automne. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était fin septembre. Donc voilà, premier jour de l'automne. Je suis ravie de revenir. Et en revanche, j'ai pas énormément de choses à vous montrer. Parce que les seules choses que j'ai su terminer, ce sont des cadeaux de Noël. Alors je vais vous les montrer quand même, mais je n'ai rien terminé pour moi pendant ces 3 derniers mois. J'ai entamé plein de trucs, ça ok, mais j'ai rien terminé. Je vais rester bien en retrait parce que le Velux est là et c'est Halloween. Je porte mon Venezia Shawl de Rory Locatelli que j'ai tricoté l'année dernière avec une laine en mérinos de Bergère de France, un cake unique qui se dégrade. Bon, avec le reflet. Ça va pas être l'idéal en fait. Je me suis dit que j'allais tourner de jour avec une belle lumière, mais j'ai un reflet relou. Bon, mais on va s'adapter de toute façon, le soleil va baisser. Voilà, le reste de mon châle, j'ai fait 2 gros glands au bout. Et je l'aime beaucoup parce c'est une écharpe en fait. Elle est très peu profonde, mais elle est très longue. Voilà, donc il y a 2 petits... peut-être que comme ça on verra bien. Ouais, c'est tout en côte en maille torse. Et il y a de part et d'autre une jolie dentelle avec des petits X comme ça, des petites croix. Et moi j'ai rajouté un I-cord de part et d'autre. Normalement il se termine sans l'I-cord, mais je trouvais ça plus sympa comme finition. Voilà. Sur le blanc, on verra peut-être mieux. Ouais. Voilà. Donc ça c'est mon écharpe qui est noire, blanche, grise, qui va avec beaucoup de choses. Et puis qui est pas du tout lourde ni encombrante, mais quand même chaude parce que c'est du mérino. Bon, on va arrêter de parler des trucs que je vous ai déjà montrés. Alors, une fois n'est pas coutume, je vais pas commencer par les projets terminés, puisque je vais garder la partie cadeau de Noël pour la fin. Mais je vais vous montrer ce que j'avais déjà entamé la fois dernière. Et puis que j'ai toujours pas terminé. Alors, la première chose que je vous ai montré la dernière fois, c'était le Find Your Fade, que je tricotais dans le cadre d'un cal organisé par Laura de Laine Poudrée et Manu de Miss Manu au Naturel. Et je vous en reparlerai de Manu parce que je vous en parle tout de suite, parce qu'elle a créé un Slack, une discussion Slack pour les tricopines, qui est super parce qu'on s'organise des tricotés toutes les semaines. D'ailleurs c'est ce soir. Et puis on a des petits cals, on se suit, on s'aide, on se donne des astuces de patron, des choses comme ça. Enfin voilà, c'est super bien organisé. C'est super agréable de participer à ces discussions-là. Donc je vous invite à aller voir son Instagram sur lequel elle a plein de liens pour ses vidéos et notamment aussi le lien du Slack. Vous pouvez y participer, c'est gratuit. Venez comme vous voulez, c'est un forum. Voilà, donc le Find Your Fade que je presque terminé, que j'avais bon espoir de finir pour la fin de l'année 2021. Mais tous les projets de cadeaux de Noël, c'est vraiment chiant ce truc. Je vais me décaler comme ça, peut-être que... Voilà, bon, je suis plus sombre, mais ça va. Tous les projets de cadeaux de Noël sont venus entrecouper le tricot de mon Find Your Fade et au final, il est toujours pas terminé. Il a avancé, mais il n'est pas terminé. Alors attention, je plonge, parce que tous mes sacs à projet sont là-bas. Sac à projet numéro 1.
avec mon Find Your Fade presque terminé à l'intérieur. Alors, que je le démêle. Il est là, voilà. Donc, un vert endroit. Oh, oh non, c'est nul les couleurs. Ouais, j'aurais pas dû tourner maintenant en fait. J'aurais dû tourner à la lumière artificielle, on aurait peut-être mieux vu. Bon, c'est un crème. Je vous redétaille pas les laines parce que je l'ai fait la dernière fois. Mais il est un peu plus grand maintenant. Tac, 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 tac. Et là, je suis en train de terminer ma 5e couleur. Et j'en ai une 6e. Vous voyez, je vous vois à travers. Donc il est presque terminé. Mais pas terminé. C'est pas grave. Une fois que les cadeaux de Noël seront bouclés, j'en ai plus qu'un seul qui est en cours. Le reste est fait. Une fois que les cadeaux de Noël seront terminés, je me réattaque à lui. Peut-être qu'il sera fini au 31 décembre, mais j'ai des doutes. Parce que là, autant je vais avoir quelques jours de vacances, autant ils vont pas forcément être de tout repos. Donc je suis pas sûre d'avoir beaucoup le temps de tricoter d'ici le 31 janvier. Mais enfin, c'est pas une grande calamité, hein. Il sera terminé bientôt. Donc le Find Your Fade, fail pour 2021, mais il sera terminé début 2022. À l'hiver, ça c'est sûr. La deuxième grosse pièce dont je vous avais parlé la dernière fois, c'était le Calmystère de Stephen West. Je l'ai pas emmené. Je l'ai pas emmené. Elle est con la fille. Pause. La magie du pas direct. Je suis allée chercher mon sac. Dans mon sac Wool Bags. Alors, le Calmystère de Stephen West. Je suis très emballée, même par le projet fini, même par la bordure qui a fait polémique. Contrairement à celle de l'année dernière que je n'avais pas faite. Mais je tricote trop lentement pour... J'étais trop stressée par les cadeaux de Noël que je voulais faire. Je savais que tout rentrerait pas dans mon temps de tricot. Donc je l'ai laissé de côté pour commencer les cadeaux. Et puis j'ai bien fait parce que je suis ric-rac au niveau des cadeaux. Donc bon. Donc c'est pareil, comme le Find Your Fade. Alors je pense que je terminerai d'abord le Find Your Fade. Et qu'ensuite je me réattaquerai à la grosse bête qui est là. Donc c'est pas grave, je prendrai mon temps. Maintenant j'ai vu de toute façon à quoi il ressemblait. Oh, je suis arrêtée en plein milieu d'un rang. Ah bah oui, je suis dans le rang de Nope. Alors bah, ça va être pratique pour vous montrer. Alors voilà ma roue, ma demi-roue. Tac tac tac. Ouais, alors. Ça a l'air sombre, bon, c'est sombre mais c'est du bleu marine. La laine est très jolie, tout est tricoté en alpaca de Drops. Et toutes les laines sont mixtes. Pardon. Et ma laine principale, là, qui est de la bleu marine, a beaucoup de violet dedans. Je ne sais pas si on voit les reflets, mais elle est très jolie, elle me plaît beaucoup. Donc j'ai hâte de l'avoir terminée. Donc j'ai un petit violet comme ça en couleur peps. Ensuite en couleur foncée et contrastante, j'ai celle-ci qui est un bleu marine avec du pétrole dedans et du violet. Ensuite j'ai un petit bleu ciel. C'est pas évident hein, de montrer les couleurs à la caméra comme ça. Un petit bleu ciel, j'ai un petit gris et un vert comme ça. Vert bleu un peu, un vert canard. Voilà. Ouais. Alors bon bah écoutez, j'ai fait les premières sections en apprenant plein de trucs. Hein. C'est tout ce que les gens disent, c'est vraiment vrai. Tout a l'air facile dans les vidéos
de Stephen West, mais pour autant on a l'impression d'être un cake en tricot, parce qu'on arrive à faire des trucs qu'on n'aurait jamais soupçonnés, avec ces vidéos qui sont très bien expliquées, même pour les non-anglophones, franchement, au visuel on voit tout bien et on comprend ce qu'il nous dit, même sans comprendre vraiment du mot à mot, quoi. Je suis très contente de chacune de mes sections, donc là je suis dans la section de Nope, qui arrive après les petits triangles. Bon, je vous détaille pas toutes les sections. Peut-être que je vous en parlerai un peu plus quand je l'aurai terminé et que je pourrai vous le montrer comme ça, là. Oh, waouh! Pour l'instant, je ne sais pas... je ne sais pas vous dire de date. Je ne sais pas quand je l'aurai terminé. Mais je l'aime beaucoup. J'aime bien l'association de mes couleurs. Je suis contente de le faire avec des laines que j'avais dans mon stock. L'alpaca, j'ai déjà, je vous avais dit la dernière fois, j'ai déjà fait un col qui me pique un peu. Alors, je sais pas ce qui se lancera de celui-là, c'est la même laine, donc il est possible que ça me fasse le même effet. Néanmoins, c'est mou, c'est fluide et ça a un drapé qui est très sympa sur un châle. Donc, pour l'instant, j'en suis contente, mais je ne l'ai pas touché depuis belle lurette. Le troisième projet en cours, que j'aurais aimé terminer également, mais que j'aurais pas le temps de terminer. C'est dommage, j'aurais bien aimé le porter à Noël. Mais enfin, c'est pas grave, je le porterai cet hiver. Je suis née en janvier, j'espère que je l'aurai terminé à mon anniversaire, comme ça je pourrai crâner. Alors, on dirait Fantomas là. Donc c'est le Magnolia Bloom de Camellia Bad. Alors, je l'ai commencé il y a longtemps, sur un coup de tête, au mois d'octobre. J'ai vu ensuite que l'eau demoiselle l'avait tricoté avec en beige, en écru, enfin en couleur naturelle là, il est très joli. Mais bon bah du coup elle m'a doublé hein, carrément. Moi je le tricote en laine. Est-ce qu'on va bien la voir? Où est-ce que je peux la mettre pour qu'on la voit bien? Alors, c'est de la laine fil d'art. C'est de la laine tweedée. Et est-ce qu'on peut voir... Si je me cache, c'est mieux? C'est pas mieux. Bon, de loin peut-être que c'est mieux. La couleur c'est poudre. Donc elle est rose pâle. Avec des petits tweeds de noir. Des petits endroits un peu mauve. Des petits endroits un peu beige. Elle est très très jolie. C'est un fil mèche. Elle n'est pas retordue. Et donc la fil tweed, c'est 50% acrylique, 30% laine, 10% alpaga, 7% soie et 3% viscose avec les petits tweeds noirs. Donc 50% acrylique, mais les autres 50% c'est laine, alpaga, soie. Bon, j'avais ça dans mon stock. Je me suis promis que, comme je vous ai déjà dit, j'ai une armoire qui est là, qui est pleine de laine. Alors, ça va me faire du bien de vous le dire, parce que comme ça, je vais essayer de m'y tenir plus que si c'était juste dans ma tête. Je suis en no-buy en 2022. J'ai trop de laine qui dorment. En fait, j'ai eu l'impression peut-être parfois d'acheter des choses et ça suffisait à me combler. C'est-à-dire que l'étape d'après, qui est celle de la tricoter, elle n'était pas indispensable. Sauf que si, en fait, elle l'est, parce que ça ne sert à rien d'avoir des si jolies laines. Le plaisir de la recevoir comme ça, c'est super. Mais il faut en faire quelque chose. Enfin, qu'elle dorme dans le placard, ça n'a pas de sens. Donc, il va falloir que je tricote une bonne partie. Enfin, pas une bonne partie, parce que en un an, j'arriverai pas à tricoter tout mon stock, hein, soyons clairs. J'ai beaucoup plus qu'un an de tricot en stock. Mais un maximum de ce que je veux tricoter en 2022, ça va être des choses qui sont déjà chez moi. Parce que déjà, ça va me prendre de la place. C'est de l'argent qui dort. Ça sert à rien d'en ressortir d'autres en fait. Voilà, bon.
C'est pareil sur le Slack, il y a une conversation des stages 2022. Yes. Motivons-nous à plusieurs. Je vous montre mon pull. Enfin, le début de mon pull. J'aime beaucoup déjà ce col double qui va être bien chaud. Il est légèrement montant, mais pas... Moi, ce qui m'appuie sur la glotte, là, les cols au haut, ça me stresse. Je supporte pas. Les cols roulés en côte comme ça, qui vous serrent ici, je supporte pas. Mais là, ça monte assez pour me tenir chaud. Bon, ça, c'est derrière, mais devant, c'est en dessous de ma glotte, donc c'est bon. Chacun ses tocs. Donc voilà, mon joli Magnolia, que je tricote en aiguille 6, me semble, oui. J'ai fini le yoke, j'ai commencé, là je suis sur une manche en Magic Loop parce que j'ai pas de petites aiguilles circulaires en 6. Donc je suis en Magic Loop, bon, c'est pas ce que je préfère mais c'est pas grave. Je suis déçue de la lumière en fait, j'aurais aimé pouvoir vous montrer ça mieux. Mais bon, peut-être que sur Instagram quand je le prendrai en photo, ça sera plus facilement ajustable au niveau des couleurs. Néanmoins, il va aller vite, je pense, parce que ça, je l'ai tricoté rapidement. Mais c'est pareil, je l'ai mis de côté pour les tricots Noël. J'ai un dernier petit projet à vous montrer, toujours entamé, puisque voilà, qui est une paire de chaussettes. Et qui est là. Si je vous donne le mal de mer, je vous demande pardon. J'arrête pas de gigoter. Alors ça, c'est ma deuxième chaussette qui est en cours. Et la première est terminée. Que si je vous l'approche là. Hop. Bon. J'ai pas de bloqueur à chaussettes. J'ai hésité. Ce matin, j'ai pris ma journée aujourd'hui pour pouvoir faire les courses de... Pas des cadeaux de Noël, mais de manger de Noël pour le repas. Puisque le 25, je reçois ma famille. Mes parents, mon frère et son ami. Et... enfin, son ami. Sa femme, ma belle-sœur. Ils sont ensemble depuis tellement longtemps qu'elle fait partie de la famille. Et donc le 25 midi, ils viennent à la maison. Et je travaille jusqu'au 24, donc je me suis dit non mais ça va pas être possible, j'aurai pas le temps de faire les courses le 24 au soir, il va y avoir un monde pas possible. Le soir dans la semaine après le travail c'est compliqué parce qu'il faut qu'on rentre vite pour libérer les animaux, qu'ils aillent... Enfin voilà, ils restent enfermés toute la journée quand on est au travail, donc le soir en général on prend pas le temps de s'arrêter quand en rentrant du travail, on rentre à la maison. Et bon, bah du coup, j'ai pris une journée. J'ai eu beaucoup de chance de prendre la journée avec ce beau ciel bleu. Donc on en a profité pour faire une promenade. J'ai fait les courses de Noël, enfin de manger. J'ai acheté quelques trucs pour décorer la table. Et j'ai hésité à prendre un set de table en plastique pour me faire des bloqueurs. Mais finalement, j'ai pas pris. Tant pis. Voilà, donc c'est... La pointe, elle est faite avec un reste de fil d'art, de fil à chaussettes, de fil soc, que je vous montrerai tout à l'heure puisque j'ai déjà tricoté, n'importe quoi. J'ai déjà filmé un petit bout de vidéo puisque il y a un des cadeaux que j'ai tricoté main que j'ai déjà offert aujourd'hui, là, le 21 décembre. Et donc, j'ai déjà tourné la petite vidéo avant de l'offrir pour pouvoir vous la montrer quand même. Et donc, la pointe de cette chaussette est faite avec le reste de cette laine. Oh, c'est nul. C'est bleu ciel. Ensuite, tout le corps de ma chaussette, sauf le talon, est tricoté en Goumi 50 de Bergère de France. J'avais qu'une seule pelote. J'ai continué au plus juste. Je crois que j'ai utilisé 24 grammes pour faire cette chaussette là, côte comprise du coup. Et du coup il me reste... Ouais, du coup, ouais, je suis désolée. Si jamais Emma de Tricolibri passe par là, je ne sais pas. Je te demande pardon.
Vraiment, je suis désolée. J'essaie de maîtriser mon langage, mais c'est compliqué. Alors, cependant, j'ai une autre résolution pour 2022, autre que je n'achète pas de laine. C'est j'essaye d'être moins grossière parce que... Bon, ça c'est une résolution au boulot plutôt, mais... Qu'est-ce que je dis comme gros mot? Cependant, pendant le podcast, j'arrive à me maîtriser. Mais du coups, c'est plus compliqué. Bon. Donc, il me reste 26 grammes de la laine autorayante là pour faire le pied, le corps de ma chaussette, le pied et la tige. Ça devrait être parfait. Donc, ce sont des chaussettes pareil, pas pareil. Je ne les ai pas commencées au même endroit. Voilà. Et pour faire le talon, j'ai utilisé, regardez-moi cette petite beauté, oh, on va rien voir. C'est une laine écrue, mais avec des toutes, on dirait même pas des speckles, des petits fils belles roses. Elle est trop belle et elle est vraiment vraiment de la même couleur que mes rayures beige là. Bref, bon vous n'avez pas un rendu formidable. Mais sachez que cette couleur est top et qu'elle est exactement de cette couleur-là. Et c'est une laine. Alors comment elle dit, Emma? Scapieux? Scapius? Chipjeus? Voilà, en français ça donne ça. En néerlandais, je ne sais pas. Je crois que c'est une laine néerlandaise, mais je sais pas. Ouais, made in China, bon, comme ça. Me semble, mais je suis pas certaine. Quoi qu'il arrive, la couleur, c'est Toulouse. Spécial dédicace à mon amoureux. Voilà, donc là, vous avez ce qui reste de la laine Gumi 50 coloris tulipe. Et ce qui fait mon talon. J'ai fait les pointes avec mon petit reste de laine fil d'art. Pour pas gâcher, et puis parce que elle était vraiment de la même couleur que une des rayures de la laine Gumi. Hein, ma pointe elle est vraiment de la même couleur que cette rayure là. Donc j'ai une pointe d'une couleur, le talon d'une autre, et comme je voulais pas faire que la pointe en gris comme ça, j'ai fait les côtes, et qu'il me restait assez de laine, j'ai fait les côtes dans la même couleur que le corps de la chaussette. Mais je les aime bien, j'ai hâte de l'avoir terminé. Alors bon. Celui-ci peut-être, ce projet-là peut-être que j'aurai le temps quand même de le terminer avant la fin de l'année 2021. Je vous repars du Slack qui a été créé par Miss Manu au Naturel. N'hésitez pas à y aller puisque il y a aussi un sujet sur une boîte de bas 2022. Voilà. Alors moi je pense que je vais faire On s'est mis des... En accord tout ensemble, enfin on a donné chacune des idées et on s'est mis des thèmes mensuels. Je crois que pour janvier c'est paillettes, ça brille. Mais je pense que je ferai qu'un mois sur deux. Je suis pas sûre d'arriver à faire une paire de chaussettes mensuelles. Je suis quasi sûre que j'y arriverai pas. Ou alors c'est que je vais tricoter que des chaussettes, ce que j'ai pas tellement envie de faire non plus. Donc je ferai peut-être le thème un mois sur deux ou sur 2 mois je choisirai l'un des deux qui me plaît le mieux. Voilà, enfin, en même temps en vrai on fait comme on veut. En tout cas celle-ci je vais la finir pour 2021 et je commencerai une nouvelle paire de chaussettes en janvier sur le thème qui brille. Voilà. Ça c'est pour mes projets en cours, non terminés, bien entamés pour certains, même pour la plupart. Hein. Il est très fort probable que dans mon prochain épisode, vous revoyez les mêmes projets du coup. Pardon. Mais pardon pour le du coup et pardon pour le doublement de projet. Voilà. Alors, pour 2022, puisqu'on est dans le sujet, je me suis fait un Make 9 2022 que je vais encore pas tenir, mais qui est, comme j'avais déjà dit dans un épisode précédent, une photo de ce que j'ai envie de faire
Voilà, au début de l'année. Et c'est plutôt intéressant de regarder... Oh là là, cette ombre, c'est chiant. Je suis contente d'avoir du soleil, mais je suis pas contente que ça me coupe le visage en deux, là. Donc oui, le Mac 9, c'est assez rigolo, intéressant de le comparer à la fin d'une année et de voir ce qu'on avait eu envie de faire au début de l'année, au début de la même année. Je suis en train de regarder mon téléphone parce que je voulais regarder mon Mac 9 2021. Je vais vous retrouver ça de suite. Il est là. Alors, dans mon Mac 9 2021, est-ce que je peux pouvoir vous le montrer sans reflet? Ouais, pas mal, hein. Alors, il y avait le Monstera de Marie-Amélie. Il est entamé. Il y avait le Into the Echo de Cheryl Faust. Il est fini, je l'ai fini en janvier. Il y avait le Kimberly de Morissette C. C'est flou, je suis désolée. Bon. Il est entamé. Il y avait le OJT de Sari Nordlund. Il a été bien entamé puis défait parce que je m'étais trompée et je ne l'ai pas refait. Il y a le Find Your Fade. Bon, je ne l'aurais pas terminé en 2021, mais franchement, il est bien entamé en 2021. Je l'aurais terminé en 2022. Il y a le... Comment s'appelle-t-il? Pull Rosa de Elong avec Anna, que j'ai fait, mais pas dans la laine dans laquelle je voulais le faire, mais que j'ai fait quand même. Il y a le Big Love de Anchor Strick, dont la laine est là, que j'aimerais bien faire en 2022, mais c'est vraiment la forme de gilet que j'aime porter. Un gros gilet assez épais que je peux mettre par-dessus un petit pull fin, sans boutonnage, sans fermeture. Mais je ne l'ai pas fait. La laine que je voudrais utiliser, j'en ai largement assez, c'est de la Fonty Super Tweed. Elle est grise avec des petits tweeds, c'est pas des speckles, c'est des tweeds. Il y a du jaune, du rose et du bleu, principalement. Ouais. Et je suis sûre qu'en plus en gris comme ça, il irait avec beaucoup de choses. Donc ça, reporter. Il y a le Slumber Shawl de Stephen West. Reporter aussi, parce que j'ai la laine, enfin c'est pas la laine d'ailleurs, c'est du coton, assez épais. Je crois que je l'avais déjà reporté de mon Mac 9 de l'année précédente. Et il y a le Oretti Pullover que j'aimerais beaucoup faire, mais que je n'ai pas eu le temps de faire, et il a été doublé par le Magnolia. Bon, il y a quand même 1, 2, 3 projets faits ou quasi finis. 1, 2, 3 projets entamés et 1, 2, 3 projets pas faits. Bon. C'est pas grave. Je me rends compte que les projets que je voulais faire en 2021, certains ont été faits, bon. Certains ont été entamés mais pas terminés. Et les 3 qui n'ont pas été faits, je les ferai. Dans les 10 prochaines années peut-être. Mais je les ferai. Je vais vous montrer mon Mac 9 2022. Juste, voilà. Où est-il? Oh Jean-Michel, viens ici. Vici. Pourquoi je ne le trouve pas? Là. Dans mon Mac 9 2022, il y a... C'est pas très propre. Bon, c'est pas grave. Je vais juste vous citer les projets. Il y a le Bird of the Feather, qui ressemble quand même pas mal dans sa construction au Find Your Fade, toujours d'Andrea Mori, dont j'ai les laines depuis 2018. Enfin, pour lequel j'ai les laines depuis 2018. J'ai acheté de la Flora de Drops et de la Kid Silk en couleur pétrole. Est-ce que vous verrez ici? Oui, voilà. Vous pouvez aller voir sur mon Ravelry. Mon Ravelry, c'est également Dame Florette, comme mon Instagram et ma chaîne YouTube. Parce que sur mon Ravelry, dans mes projets,
j'ai plein de projets en hibernating là, au dodo. Et en fait, ce sont ceux que je veux faire. J'ai la laine et donc voilà. Ils sont prêts dans mes projets en attente d'être tricotés. Ça, c'est le projet 1. Le projet 2, Scout Shawl. Je vous en avais déjà parlé. J'ai vraiment très envie de le faire, mais il a l'air très compliqué. Donc ce sera sûrement un projet au long cours. Voilà. J'ai très envie de le faire. J'ai de la boucle laine pour le faire. Et je suis sûre qu'il sera magnifique une fois terminé. Je ne sais pas quand est-ce que j'aurai le temps de le terminer en 2022. Je ne suis pas certaine. J'aimerais bien le faire avec quelqu'un d'autre pour me motiver, mais bon. Voilà, donc c'est le Scout Shawl de... Je crois que c'est Florence Sperling Designs, ou un truc comme ça. Projet 3. Il y a le châle Blossom de Along avec Anna. Alors là, je triche un peu parce que je l'ai commencé. Il est grand comme ça à peu près pour l'instant. J'ai la laine, je vous l'avais montré il me semble la dernière fois, je ne vais pas m'étendre. C'est de la laine Hobby, 50% mohair, 50% acrylique il me semble. En couleur vert sauge un peu foncé. En projet 4, j'ai le pull Tida. Ah, j'ai un trou. Marcel Eclos. Oui, le pull Tida de Marcel Eclos. Que j'aimerais tricoter en écolaine de fil d'art. Que j'ai dans mon stock. Est-ce que vous allez le voir? Pas du tout. Si, c'est celui-ci. Ouais, bon, c'est pas joli hein, ce que je vous montre, mais couleur pamplemousse comme ça en corail clair, je suis sûre qu'il sera très joli. Une fois terminé. En projet 5, alors là je vais vous montrer autre chose. J'ai le projet, d'ailleurs je pense que ce sera mon cast-on du 1er janvier, de faire une memory blanquette. Mais j'ai trouvé un patron sur Ravelry. C'est une memory blanquette. Les carrés sont construits de la même façon, c'est-à-dire qu'ils sont construits avec un certain nombre de mailles divisées en deux comme ça, enfin un certain nombre de mailles et puis une arête centrale sur laquelle on fait des diminutions et qui viennent faire un carré. Mais en fait, les premiers rangs sont dans une couleur unie et le reste du carré est fait avec des petits mini. Ce qui fait que cette couleur unie, que moi je vais prendre écrue, fait une sorte de quadrillage entre chaque petit carré. Est-ce que je vais pouvoir vous montrer ça correctement? Ouais, peut-être. Là, voilà. Est-ce que c'est plus parlant comme ça? Je l'espère. Et je vais la faire avec mon calendrier de l'Avent. Oh, ma beauté! Je me suis fait plaisir cette année. Je me suis offert un calendrier de l'Avent Hedgehog Fibers. Je vais vous montrer ça. Hop, hop. Regardez-moi cette petite beauté holographique. Bonjour le Velux. Voilà. Alors, il se présente comme ça. Il est épais. Hein. Et là, il y a toutes les petites cases. Donc, nous sommes le 21. J'ai pas encore ouvert ma case d'aujourd'hui. Il me manque toute la rangée du bas. Et dans chaque petite case, on a un mini de 20 grammes. Je vais vous montrer tous ceux que j'ai déjà ouverts. Oh! Est-ce que c'est pas magnifique, toutes ces jolies couleurs? Alors, il faudrait que je fasse un pré-carré pour voir combien j'utiliserai de mon mini de 20 grammes pour faire les petits carrés là. Parce qu'en fait, je vais commencer mon carré de memory blanket avec de la Baby Merino blanche de Bergère de France, enfin blanche écrue, naturelle. Donc là, il y a 5-6 rangs en blanc. Et le reste de mon carré sera fait avec un mini. J'hésite à doubler la laine à chaque fois pour avoir une couverture équivalente d'écart en fait.
parce que peut-être qu'une couverture qui va en épaisseur fingering, ce sera peut-être pas chaud chaud. Et puis mes mini, je peux les bobiner et puis prendre le fil du milieu, le fil de l'extérieur et voilà, doubler mon épaisseur. On dirait un petit chat. Non, ce n'est pas un filtre. Il y a des filtres comme ça sur je sais plus quel réseau social où on peut se déguiser en chat. Avec des oreilles comme ça. Bon, donc je vais utiliser mes petits mini des Jog Fibers de mon calendrier de l'Avent pour faire une couverture au long cours toute l'année et je pense que ce sera mon Caston du 1er janvier. Elle est pas belle mon histoire? Elle est magnifique mon histoire. Ça c'était celui d'hier. Regardez-moi cette beauté. Va bien que mon pull. Bon, et j'ai je crois 6 pelotes, mais je peux en racheter, je veux dire c'est de lait cru donc bon. Voilà quoi. Et mérino, ce sera très bien. Je vais avoir une jolie couverture. Je suis pas. Alors là c'est pareil. J'ai calculé. La couverture initiale fait 48 carrés ou 96 carrés, je sais plus. Mais bon. Si je fais un carré par mois, j'aurais pas terminé à la fin de l'année. Même si j'en fais 2, j'aurai 24 carrés, c'est foutu. Hein. Même 48, il m'en faudrait 4 par mois. 1 par semaine. Et là, c'est la même histoire que l'histoire des chaussettes, une paire de chaussettes par mois. C'est-à-dire que si je fais 4 carrés par mois, je ne tricote que ça. Donc je ne veux pas faire ça. Voilà. Je vais les tricoter. Je vais en profiter. Je vais savourer chaque couleur magnifique de mes mini. Et puis j'aurai terminé quand j'aurai terminé. Donc ça, c'était mon projet numéro 5 de mon Make 9 2022. J'ai bien conscience qu'il ne sera pas fini en 2022, mais enfin, c'est pas grave, il sera commencé au 1er janvier. Le projet numéro 6, c'est un projet qui me tient à cœur, puisque en grand fan d'Harry Potter, j'ai décidé que j'allais me faire une écharpe aux couleurs de Poudlard des 4 maisons. Je sais qu'il existe un... Je vais vous montrer la photo, même si c'est flou et que c'est moche. Allez, Jean-Mimi, voilà. Donc voilà, il existe un modèle d'écharpe classique avec les couleurs de chaque maison de Poudlard, Gryffondor, Serre d'Aigle, Serpentard et Poufsouffle. Et j'avais pas envie de choisir, alors bon, j'ai fait les tests et tout, hein, ma maison de cœur c'est Poufsouffle, mais j'avais pas envie de me faire une écharpe jaune à rayures. J'ai préféré me faire une écharpe, avoir le projet de me faire une écharpe aux 4 couleurs. Donc j'ai commencé par Gryffondor avec du bordeaux avec des rayures jaunes. Je vais continuer sur Serre d'Aigle avec du bleu et des rayures gris clair. Ensuite Poufsouffle et ensuite Serpentard. J'aurai une grande écharpe comme ça divisée en 4 sections. Et j'ai pour ça acheté chez Hobby des laines Baby Merino aux couleurs qui me correspondaient. J'ai regardé dans d'autres revendeurs, hein, mais j'ai pas trouvé toutes les couleurs qu'il me fallait. Et je me suis rabattue sur Hobby, qui ont un rapport qualité-prix, ma foi, pas dégueulasse pour le moment. Voilà, bon. Je vous montre tout ce que j'ai reçu. Alors là, c'est pareil, je pense que je vais doubler mon fil parce que j'ai pris de la fingering. J'ai pris tout en Baby Merino. Et donc, je vais tout doubler pour pouvoir tricoter mon écharpe en aiguille 4,5-5, histoire d'avoir... Voilà. Et je pense pas suivre un modèle particulier. Je me suis dit en tricotant des chaussettes que ce serait peut-être pas déconnant de commencer mon écharpe par un Turkish Caston.
pour pouvoir ensuite la tricoter en rond. Alors j'aurai une démarcation pour les rayures, mais je pense pas que ce soit très très grave, parce que comme ça elle sera complètement réversible et puis terminée correctement. Donc un Turkish Caston au début, un tricot en rond comme ça, comme un tube, et puis à la fin je ferai un grafting. Et voilà. Alors, pour ma couleur gris fond d'or, oh, 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 on dirait du fuchsia, c'est du bordeaux. Est-ce que je peux vous le mettre? Bon, il se rapproche beaucoup de la couleur de mon pull, un peu plus clair, mais voilà. Là, c'est la bonne couleur. C'est plus rouge que mon pull qui est vraiment foncé, mais c'est pas rose. Voilà. Et j'ai du jaune pour aller avec. C'est le même jaune que Pouf Souffle. Donc mon Pouf Souffle, il sera jaune comme ça. Avec du noir. Donc là c'est de la Bergère de France, j'en avais déjà, j'ai pas racheté une pelote de noir. C'est la même. Oui, c'est la même que la Baby Merino écrue pour ma couverture dont je viens de vous parler. Voilà. Bon. J'ai du vert forêt pour Serpentard. J'ai une pelote de gris pour faire les petites rayures de Serpentard et de Serre d'Aigle. J'ai du bleu nuit pour Serre d'Aigle. Voilà. Donc ça, c'est mon projet. Je sais pas quand est-ce que je vais le tricoter, mais je vais le tricoter, ça c'est certain. Allez, on repart dans le sac. Tac, tac, tac. Ça, c'était mon projet 6. Passons au pull. J'ai trois projets de pull. En fait, il y en a un quatrième qui s'est rajouté hier, mais tant pis. Hein. Enfin non, un quatrième et un cinquième. Bref. Pour mon projet numéro 6 de mon Make 9, il y a Sarah Nordlund là qui fait un calendrier de l'Avent qui fait moins 24% sur un patron par jour jusqu'au 24 décembre. Et le premier de ces patrons en promo, j'en ai quand même déjà pas mal dans ma patron tech de Ravelry, mais le premier patron en promo le 1er décembre, c'était le patron qu'elle venait de sortir, qui était le pull Billy, un pull tout en torsade. Et j'ai craqué parce que je l'ai imaginé dans une laine rouge que j'ai déjà, que j'ai depuis longtemps, qui est une des premières laines que j'ai achetées chez Kalidou. Donc c'est de la Drops, hein, c'est de la Merino, de la Baby Merino rouge avec de la Kid Silk. Pour me faire un pull équivalent d'écart, et le pull Billy, c'est un merveilleux pull de Noël 2022. Parce que là, clairement, j'aurais pas le temps de le faire en une semaine. Ensuite, en deuxième projet pull, et en projet numéro 8 de mon Make 9, c'est la Cumulus Blues, que j'ai depuis longtemps aussi, que j'aimerais me faire parce que c'est un basique. Et j'ai vu dans les projets déjà terminés qu'il avait été fait en mélodie de Drops. Je me demande si c'est pas l'eau demoiselle qui l'a fait en mélodie de Drops. Et moi j'avais ça. Alors là ça flashouille. C'est moins pétard que ça. Ouais. C'est mieux. C'est quand même moins rose. Hein. Bon, c'est pas facile à rendre en couleur. C'est pas rose fuchsia comme ça. C'est plus cerise. Moins fluo. Comme ça. En tout cas, j'ai une quantité suffisante. Je crois que je l'avais acheté en déstache. Je serais incapable de vous dire à qui, en revanche. Mais ça fait quelques temps, hein. Je pense que ça devait être 2018 ou peut-être 2019. Donc voilà.
Il sera tricoté en 2022 puisqu'il y a un cal Cumulus Blues sur le Slack. Voilà. Et que en Castonne du 1er janvier, je vais commencer un carré de ma couverture. Et quand j'aurai fini mon Magnolia, le pull que j'ai en cours, je commencerai ma Cumulus Blues. Dans mon super sac. Madame Princesse. Alors voilà, c'est un petit sac Intermarché. Il faisait une collection Monsieur Madame chez Intermarché. J'ai un Intermarché à côté de chez moi. Donc, comme j'aime bien les Monsieur Madame, je lui ai rajouté des petits pressions cam là. Et en avant Guingamp. Ça me fait un énorme sac à projet pour mes gros projets. Voilà. Dernier projet de mon Make 9 2022, c'est le pull ballerine de l'atelier Casavant. Est-ce que je vais pouvoir vous le montrer? Je ne sais pas. Oui, on va essayer en tout cas. Allez Jean-Mich. Voilà. C'est un joli pull qui est, à la base, elle tricote en fil plume j'ai un trou. Éline Hélène. Mais que moi, je vais tricoter en laine Onion Mohair Wool. Est-ce que je peux vous le montrer comme ça? Oui. Alors, ça, c'est la couleur de la laine lilas que j'adore. Et ça, c'est le pull de l'atelier Casavant. Moi, j'aimerais faire la basque sous poitrine. Quitte à ce qu'il soit plus court, tant pis. Voilà. Ça, ce sont les 9 projets que j'aimerais tricoter ou commencer à tricoter parce que certains ne seront pas terminés en 2022, mais tant pis. Et il y a 2 autres pulls que j'aimerais tricoter en 2022. Le premier, alors c'est pas un pull, c'est un gilet dont le patron m'a été offert par Najla. Merci beaucoup. Et c'est le Blossom Cardigan de Longue avec Anna. Mais comme c'est un gilet tout ajouré dans le dos et tout, il est en déca. Et j'ai du coton muscat de Drops qui se tricote comme une épaisseur déca. Et j'aimerais bien le faire en coton pour l'été. Donc pas tout de suite, mais je vais le faire. Je vais le faire parce que de toute façon j'ai tricoté le pull Blossom. Je vais tricoter le châle Blossom. Donc je vais tricoter le cardigan Blossom, c'est sûr. Alors il est possible que je le transforme en pull col V au lieu de cardigan. Je ne sais pas encore, je verrai. Mais j'ai de la laine, pas de la laine, du coton muscat pour le faire. Et donc voilà, il sera fait cette année. En tout cas, c'est un projet qui se rajoute à mon Make 9. Et le dernier projet qui se rajoute à mon Make 9, ça va me faire un Make 11, hein, c'est le pull Léa Chunky de Marzena Kolacek qui a fait un truc super chouette hier, lundi 20 décembre. Elle a posté alors je suis désolée, vous êtes prévenus trop tard parce que c'est terminé, mais elle a posté une image, une promotion sur son Instagram, et elle disait, voilà, avec le code Christmas Gift, vous pouvez aller dans ma Patrontech, choisir parmi un de mes patrons qui est sur Ravelry, et vous, avec le code Christmas Gift, il vous sera offert. Vous avez le droit à 1, donc on s'est passé le mot sur le Slack. Ça a cet intérêt-là aussi. Et on a toutes choisi un patron de Marzena Kolacek. Le choix était compliqué parce qu'ils sont tous très beaux. Et j'ai choisi le patron Léa Chunky. Et je suis certaine de trouver ce qu'il me faut dans mon stock. Donc, puis comme il se tricote avec de grosses aiguilles et de la grosse laine, je pense que ce sera quelque chose qui sera relativement rapide à faire. Parce que pour moi, un pull en fingering, ça prend du temps. Voilà, donc ça nous fait une raison de faire un call supplémentaire sur le Slack et de partager encore plein de beaux moments ou d'astuces, ou voilà.
Donc ce sera mon projet 11 de mon Make 9. Voilà. Et je m'arrête là, sachant qu'il y a aussi les projets dont je vous ai parlé tout à l'heure de mon Make 9 2021 qui ne sont pas faits, mais que j'ai toujours envie de faire. Donc on verra. Me connaissant, j'ai encore le temps de changer 1000 fois d'avis. Voilà. Suspense quant aux projets qui auront effectivement été faits à la fin de l'année 2022. Je vais couper là, juste pour voir combien j'ai de batterie et de mémoire. Et puis je vous reprends ensuite pour vous montrer les projets terminés, qui sont les projets des cadeaux de Noël. Alors, je dis au revoir aux gens de ma famille. Et puis on se revoit à Noël. A tout de suite. Alors, on se retrouve pour parler des projets, non pas projets, des ouvrages terminés. Ce que j'ai vraiment fait finalement pendant ces 3 derniers mois est terminé. Et qui concerne les cadeaux de Noël. Pardon, je bafouille. Alors, là, il va y avoir un petit peu de couture. Les premiers projets que j'ai terminés pour Noël, ce sont des chaussettes. Il y a une paire bleue pour mon frérot. Voilà, alors je les ai commencés par la pointe. Tac, 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 tac. J'avais acheté une règle chez Apollonie, une règle à chaussettes, qui m'a beaucoup servi, là, pour mes chaussettes, aussi bien celles que je suis en train de tricoter que celles que j'ai terminées pour Noël. Et je me suis basée pour le patron d'un basique du livre Tricoter ses chaussettes. Et donc j'ai commencé le gousset au moment, en nombre de centimètres préconisé, et elle tombe parfaitement, c'est un bonheur. Donc voilà, gousset. J'ai fait un talon, alors on ne voit pas très bien, mais c'est un talon en œil de perdrix, renforcé. Ouais, on voit pas très bien. Alors, je sais pas si j'ai fait une erreur, ou si c'est la laine qui est trop chamarrée. Bon, je sais pas trop. En tout cas, il est renforcé, ça c'est sûr. Il y a une double épaisseur. Alors ça fait des petites rayures, beaucoup plus à l'écran qu'en réalité, hein, mais voilà. Il n'y a pas trop de pooling. C'est une laine, mince, j'aurais dû vous la prendre. Je vous mets en pause 5 secondes. C'est ça, comme laine. C'est de la laine Fildar, Filsox. Milky Way. Oh, c'est nul. Bon, c'est de la laine à chaussettes, 75% laine vierge, 25% polyamide. Il me reste 30 grammes, donc j'ai utilisé pile 70 grammes pour faire des chaussettes en taille 43-44 pour mon frère donc. Et la couleur, c'est un fil retordu avec 4 fils, j'ai l'impression que c'est 4 brins, de couleurs différentes. Voilà, je l'aimais beaucoup, je la trouvais très très jolie en bleu. Et j'avais la même en rose, rouge, jaune. Et donc j'ai fait une petite paire de chaussettes pour sa femme, pour sa conjointe. Voilà, donc ils ont des paires de chaussettes pareil, pas pareil. Commencer par la pointe, gousset, talon renforcé et côte 1-1 terminé avec un rabat à l'aiguille qui ressemble à un rabat tubulaire. Je ne sais pas exactement comment il s'appelle, mais il est bien expliqué par Florence, le style knitting, sur une vidéo dédiée. Et maintenant, pour les poignets et les chaussettes, je fais plus que celui-là, avec une aiguille. Voilà. Je les aime beaucoup. Celle-ci, elle est en 36, parce que ma belle-sœur, là, Aurélia, elle fait la même pointure que moi, et je les ai essayées. Du coup, après, j'ai monté
les chaussettes, pardon pour le du coup, j'ai monté dans la foulée les chaussettes pour moi parce que je me suis dit, oh, je veux des chaussettes à moi, tricoter, j'en ai qu'une seule paire, je peux pas tourner avec, c'est chiant. Qu'est-ce qui se passe, Jean-Michel? Rien? D'accord. Donc, chaussettes tricotées pour mon frère et sa copine. J'ai fait une paire de mitaines tricotées. Je vais vous mettre la vidéo ici. Bonjour. Alors aujourd'hui, je vous filme juste une petite séance anticipée pour vous montrer un des cadeaux de Noël fait main que j'ai fait pour Noël. Ah, merci Flo. Et que je vais offrir demain à une de mes collègues. On fait un petit Père Noël secret. On tire, on pioche le nom d'une personne et puis c'est à elle qu'il faut qu'on prépare un petit cadeau d'une valeur de plus ou moins 10 €. Donc, bon, je lui ai acheté un petit quelque chose, mais je lui ai aussi fait un petit quelque chose. Et comme on va se les offrir avant que ce soit les vacances scolaires, parce que tout le monde sinon va être éparpillé, je vous le montre aujourd'hui pour lui offrir demain. Alors, c'est une paire de mitaines. La lumière n'est pas splendide, il est fait nuit, je rentre du travail, donc voilà. Est-ce que je peux m'approcher? Oui, on voit un petit peu mieux les couleurs. C'est de la laine fil d'art, c'est de la laine à chaussettes. Et qui fait de grandes rayures sur les chaussettes, mais en plus là il y a un diamètre un peu plus petit, ce qui fait que vraiment les rayures sont grandes, mais ça fait un petit color block, c'est assez joli. Je sais pas si vous avez... Ouais. Là c'est du vert d'eau, du parme mauve, rose, jaune pâle et du bleu un petit peu de jean, qui a l'air un peu plus foncé que le reste. Je vous ai emmené la pelote, que voici. Tac, peut-être là c'est mieux. Pas terrible. Le bleu est quand même un peu plus foncé que tout le reste qui est vraiment pastel. Mais dans l'ensemble, voilà. Et c'est une pelote de 100 grammes. Je vous ai emmené la petite étiquette. C'est une pelote de 100 grammes. Est-ce que c'est écrit quelque part? 100 grammes, plus ou moins 420 mètres. La laine est assez fine, effectivement. 75% laine vierge, 25% polyamide nylon. Et c'est celle qui s'appelle, peut-être que vous avez à l'envers, Flower Power de Phil Sox. Elles sont assez sympas parce que ça fait des rayures régulières et que il y a des couleurs assez peps, assez jolies. Il y en a pour tous les goûts, c'est assez sympa. Et puis il y a plusieurs bases de laine. Celle-ci c'est une retordue classique à fil à chaussettes et il y en a en fil mèche, toujours en 75% laine vierge et 25% nylon, mais c'est pas retordu pareil. Voilà, donc j'en ai utilisé 30 grammes pour ces petites mitaines. Alors je vais vous les passer. Et j'ai utilisé pour comme modèle, j'ai utilisé le patron Cloudburst qui a été assez fait parce qu'il est gratuit en laine fingering. Mais j'ai pas fait la dentelle avec les rayures, je me suis dit que bon. Voilà. Alors comme c'est une fille qui marche beaucoup et qui a son téléphone aussi beaucoup, je me suis dit que comme ça elle aurait les petits doigts pour faire son téléphone en même temps qu'elle marche. Voilà. Je les ai bloquées. Elles sont bien pour moi, elle n'a pas des mains équivalentes aux miennes, ça, je pense que ça va être bien, puis bon, c'est élastique. J'ai fait un rabat, j'ai commencé ici, avec un German Twisted Caston, il me semble. Des petites côtes torse, et puis après je suis montée, j'ai fait le gousset comme expliqué. Et j'ai rabattu, c'est un rabat que j'aime bien faire maintenant, un rabat à l'aiguille qui ressemble à un rabat tubulaire. Mais pas sur deux aiguilles différentes, c'est vraiment juste à l'aiguille, un petit 4 mouvements à se remémorer, puis après ça va tout seul et c'est très élastique contrairement au rabat tubulaire classique que j'ai déjà fait 3 fois, mais à chaque fois je sais pas, je bug, c'est toujours trop serré.
En tout cas, celui-ci, je l'aime beaucoup, y compris sur les chaussettes. Alors là, je vous fais un petit écart de vidéo juste pour vous présenter celle-ci. Le reste de la vidéo, je vais vous présenter le reste des projets terminés de Noël et il y aura notamment des chaussettes avec ce rabat. Bon bah, bientôt dans le futur. Et j'ai également tricoté 2 bandeaux Frida. Enfin, j'en ai tricoté un et l'autre était en cours. Alors comme ça, ils ont l'air tout petits, mais la laine est grandement extensible. Et puis de toute façon, ce sont des bandeaux destinés à des petites filles. Alors, ce sont pour les nièces de mon conjoint. Les miennes aussi, mais bon. Du coup, c'est les filles de sa sœur. Voilà. Et il y en a un second qui n'est pas terminé. C'est le seul cadeau de Noël qui n'est pas terminé. J'ai bientôt fini. Ça va vite. Même si c'est un peu long de tricoter en jersey double comme ça, bon, ça va. J'ai presque fini. Voilà pour les cadeaux tricotés. Et j'ai 3 cadeaux cousus. Alors, je vais vous montrer le premier, qui est destiné à monsieur mon conjoint. Et c'est... ça ne ressemble à rien. C'est un coussin en forme de berlingot avec une sangle qui s'accroche à l'appui-tête de la voiture. La sangle s'accroche. Alors, j'ai pris les mesures dans la voiture comme ça. Donc, quand il est passager, hop, ça s'accroche derrière. Voilà, démonstration. J'ai vu ça sur Instagram. Hein. J'ai vu la pub d'une chaîne qui s'appelle Petit Cador, si vous voulez en acheter chez eux. Parce que je me suis grandement inspirée de leurs modèles qui sont à vendre. Hein. Il ne faut pas rendre à César ce qui est à César. C'est pas mon idée. Et bon, je me suis dit quand même, c'est un coussin en forme de berlingot. Je peux le faire. Je l'ai fait. À voir si c'est utile ou pas, mais je suis contente de l'avoir fait et je crois que la forme est pas mal. Voilà, donc ça c'est le premier cadeau cousu. Le second cadeau cousu, c'est un tablier pour mon papa. Mon papa a une fâcheuse tendance à se tacher et à se faire engueuler par ma mère. Et donc je vous ai déjà dit qu'ils avaient déménagé dans le sud, etc. Et ils ont une petite cuisine d'été, un petit abri en fait couvert, sous lequel ils ont installé une plancha, qui est là à l'année tout le temps. Je me suis dit qu'il pourrait pendre ça à côté, parce que quand il fait la plancha et qu'il revient tout taché, et qu'il se fait engueuler, ben voilà, je lui ai fabriqué un tablier avec, s'il vous plaît, un joli imprimé, petite poche doublée, voilà, tac tac tac. Je suis en train de me dire que je voulais le laver, je l'ai pas fait, et du coup on voit encore la trace du crayon bleu pour marquer le milieu de la poche. Bon, il va falloir que je le mette vite à la machine pour qu'il soit sec samedi matin. Voilà pour le tablier. Somme toute sommaire, mais fait maison. De A à Z. J'ai pris le modèle sur celui de monsieur qui était pendu dans la cuisine et qui est un tablier du commerce. Voilà. Mais j'espère qu'il sera content, ou tout du moins ce sera utile. Donc ça c'est le deuxième cadeau tricoté, non pas tricoté, cousu. Et le dernier cadeau cousu, c'est une blouse sésambre de Anne Cardiles qui a fermé sa boutique, je crois, là, au mois de décembre. J'espère que, ben voilà,
ses objectifs personnels seront comblés, voilà, que sa vie ira bien pour la suite. Je bafouille parce que je dis n'importe quoi. Mais bon, voilà, je suis un peu triste quand je vois des entrepreneurs comme ça qui avaient quand même un nom connu et qui pourtant, j'ai l'impression qu'ils s'en sortent pas. Donc ça me rend triste, mais je lui souhaite tout le bonheur à venir. Donc, c'est une des premières pièces cousues main que j'ai faites. Merci Sylvie, si tu me regardes. Sylvie, c'est ma prof de couture. Elle m'a bien aidée. Voilà. Alors, je ne l'ai pas repassée, il faudrait que je lui remette un petit coup, mais elle est jolie découpe arrondie en bas. C'est du coton que j'avais dans mon stock. Je lui ai fait des manches courtes parce que ma mère habitant dans le sud, je ne vais plus pouvoir lui tricoter grand chose à mon grand désespoir, mais bon, c'est pas grave. Je vais lui faire de la couture maintenant. Et c'est tout ce que je voulais vous montrer. J'ai l'impression d'avoir été très très rapide et d'avoir parlé vite. C'est nul. Bon. Ah si, il y a une dernière chose que je voulais vous montrer. Je l'ai reçue hier par la poste. Ça fait un petit peu de bruit. J'ai gagné un concours sur Instagram de Loli la Fée. Et j'ai gagné. Alors elle m'a envoyé cette petite boîte. Et dedans, il y a plein de petits marqueurs. Couleur bronze comme ça. Et un petit marqueur canne à sucre. Merci Lolita, je suis très contente. Voilà. Je crois que c'est à peu près tout ce que je voulais vous montrer. Je vous ai parlé de mes projets en cours. Je vous ai parlé de mes projets à venir pour 2022. Je vous ai parlé de tout ce que j'avais fait pendant ces 3 derniers mois pour offrir à Noël. Je pense qu'on est bon. Eh bien écoutez, je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes. J'espère que tout ira bien pour vous, que vous ne serez pas trop touchés par l'épidémie et que vous pourrez quand même profiter de ces fêtes en famille. Quoi qu'il arrive, je vous retrouve à la fin de l'hiver pour vous montrer ce que j'aurai tricoté et vous parler de ce que j'aurai envie de faire au printemps. Portez-vous bien!